Nous n'avons pas le budget pour prendre soin de nous, mais nous avons souvent le budget pour tout ce qui permet d'oublier que nous n'allons pas bien. Cette phrase, elle mérite qu'on s'y arrête. Au TEP La Famille. Récemment, j'ai proposé à une personne un pack qui comprend un guide que j'ai rédigé et une réponse spirituelle personnalisée qui est en gros une guidance flash au prix de 67 euros. Pour info, j'aime promouvoir la spiritualité afro-caribéenne et je propose mes services, mes conseils sur les bains, sur les pratiques spirituelles. Cette personne m'a répondu, non merci, je n'ai pas le budget. Tout est bloqué dans ma vie, je verrai lorsque je travaillerai. Alors, je tiens à être très claire. Je sais que certaines personnes n'ont réellement pas les moyens et je suis OK avec ça. Je ne suis pas ici pour juger de la précarité ni pour prétendre qu'il suffit de vouloir pour pouvoir payer. Je sais comment cela fonctionne dans la France de Macron. Mais j'ai envie de poser une vraie question. Juste une question. Pourquoi est-ce que notre bien-être arrive toujours en dernier dans nos priorités? Pourquoi trouvons-nous plus facilement de l'argent pour sortir, commander à manger, acheter des vêtements que nous ne porterons jamais ou à peine, ou accumuler des choses qui nous soulagent pendant quelques heures? Mais lorsqu'il s'agit de travailler sur nous, de comprendre ce que nous traversons, de prendre soin de notre mental, de notre énergie ou de notre équilibre intérieur, cela devient immédiatement trop cher. Alors, on attend souvent d'aller mieux pour investir en nous. En tout cas, c'est le constat que je fais et que je fais même par rapport à moi. On attend d'avoir plus d'argent, plus de temps, plus de stabilité, plus de motivation pour pouvoir engager les choses. Mais si tout est bloqué, peut-être que le premier investissement envisagé n'est justement pas une nouvelle dépense extérieure. Peut-être qu'il est temps de s'arrêter, de prendre cet espace pour s'arrêter, de comprendre, se recentrer et commencer à agir autrement. Investir en soi, alors, ne garantit pas que toute notre vie changera du jour au lendemain. Mais continuer à nous abandonner tout en répétant que rien ne change, cela a aussi un prix. Alors pose-toi sincèrement cette question. Mais vraiment, quand tu dis que tu n'as pas le budget pour toi, que tu n'as pas les moyens, est-ce réellement un manque de moyens financiers ou tout simplement, est-ce que tu as appris en fait à te placer en dernier?